Bonjour. Aujourd'hui, j'ai repris la tonte. Il a plu tous ces derniers jours. Bon, modérément, mais quoique cette nuit, c'est pas mal quand même. Et en plus, je me suis fait lumbago, donc j'ai pas pu sortir pendant 4 jours, donc je suis bien heureux d'avoir repris la tonte. Et donc je vais vous montrer ce que je fais de la tonte. Vous voyez, par exemple, nous sommes devant un jeune pommier. Eh bien, la tonte de pelouse, plus quelques feuilles qui restaient des érables de la haie, m'ont permis de faire ce mulch assez épais au pied du pommier. Donc je fais attention de ne pas mettre la pelouse quand même contre l'écorce pour pas amener de l'humidité. Ce pommier que vous voyez là-bas, bon, il a eu un ancien mulch, on le voit, vraiment de tout début printemps, ou plutôt même en hiver, hein, parce que j'ai pu tondre en hiver. Et là, j'attends un peu avant de le remulcher, lui, puis de toute façon, j'ai pas suffisamment de mulch. Là, vous voyez des jeunes, il y a ici des cognaciers, euh, cognaciers puis grosiers à macro, donc petit mulch, ils ont été plantés cet hiver. Là, ici, vous avez un cassissier qui a déjà 3 ans, je crois. Donc, petit mulch, hein, son pied, comme vous voyez. Ici, c'est un poirier, un jeune poirier, avec son mulch. Donc, il m'a manqué un petit peu, j'ai pas pu en mettre partout. Et sinon, voilà pour moi, ce qui est l'idéal. Ici, c'est un arbre de Judée. Celui-ci, il va commencer à fleurir. Il est en retard par rapport à l'autre, nous en avons deux. À son pied, j'ai mis un rosier ballerina, ici, qu'il va falloir que je nettoie un petit peu. Ben, voilà, je fais le tour. Un autre rosier moscata, ça y est, j'ai perdu le nom, tiens. C'est vrai, je m'en souviens plus de son nom dessus. Je vous le dirai plus tard, excusez-moi, dans une autre vidéo. Là, j'ai perdu son nom complètement. Non, ça me revient pas, ouais. Alors, voilà, ce que pour moi est vraiment le plus intéressant dans un jardin au pied des arbres, c'est de pouvoir mettre des couvre-sols. Celui-ci, c'est vraiment mon préféré. C'est le géranium macrorhizome. Pourquoi mon préféré? Parce que comme vous pouvez le voir, déjà, il n'y a quasiment pas d'herbe qui arrive à pousser dedans, mais vraiment très peu. Deuxième raison, vous pouvez vous rendre compte, il y a quelques abeilles. Là, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, parce que là, il y a pas beaucoup de soleil en fait. Mais il y a quand même quelques abeilles qui sont là, et puis bon, de toute façon, elles ne manquent pas de fleurs maintenant à gauche, à droite. Mais bon, le géranium macrorhizome, comme presque tous les géraniums, sont mellifères. Et puis surtout, c'est quand on froisse la feuille de ce géranium, mon Dieu, un parfum extraordinaire que j'adore. Alors, ce géranium macrorhizome fait à peu près 4 ou 5 bébés par an, c'est-à-dire qu'en fait, il s'étale petit à petit. Il marcotte, hein. Non seulement ça, il arrive à se ressemer aussi en situation de sous-bois. Pas beaucoup, mais il se ressème quand même, il arrive à se ressemer un petit peu. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment l'idéal. Parce que l'automne, quand les feuilles tombent, ces géraniums donc, avalent les feuilles, en fait, ça ne le dérange pas du tout. Et ces feuilles, évidemment, qui restent au pied de l'arbre, va permettre, évidemment, aux micro-organismes et macro-organismes de décomposer donc cette manne, hein, réellement, et de nourrir le sol. Donc, en même temps, évidemment, de nourrir la plante. Donc, pour moi, ça, vous voyez, c'est vraiment l'idéal d'arriver à parvenir à mettre des couvre-sols comme ça au pied des arbres. Alors vous allez me dire, sur les fruitiers, ça ne le fait pas quand on va cueillir des fruits. Bon, c'est vrai. Alors ce que je fais plutôt sur les fruitiers, vous avez dû voir ma vidéo, je mets plutôt des bulbes de tulipes ou de fleurs printanières. Quand elles fanent l'été, eh bien, bon, ben, je fais un mulch sur les arbres fruitiers, et puis voilà, quoi, basta. Je fais, ou des fois, je laisse quelques fleurs sauvages, comme là, par exemple, il y a des achillées. Vous voyez, ici, ce sont des achillées. Mais je vais les laisser. Je considère qu'il y a certaines fleurs sauvages qui sont intéressantes pour les arbres. Vous voyez, là, je viens d'arracher de l'herbe. Qu'est-ce que je fais? Je le remets aussitôt sur le mulch. Il y a même du liseron ici que je laisse complètement pousser parce qu'il ne me dérange pas du tout sous un arbre fruitier. Ça sent très bon, c'est mellifère aussi. Et évidemment, je le jugule un peu partout parce qu'il peut étouffer les plantes. Mais bon, là, il jugule en rien. Et au contraire, si on regarde bien, il fait aussi office de couvre-sol extraordinaire, quoi. Donc là, bon, c'est un mulch que je n'ai pas beaucoup travaillé, que je vais nettoyer sûrement la prochaine tonte, parce que je peux pas être partout, hein, j'ai quand même un grand terrain, j'ai beaucoup de boulot, je suis un peu en retard cette année, je trouve. Alors sachez qu'il y a certains arbres, bon, par exemple ici, c'est pas un pêcher, mince alors,
Bon, j'y arriverai pas, mais je pense que vous m'avez compris, c'est la famille donc du pêcher. J'ai fait un mulch, et je n'ai rien lu à ce propos, hein. C'est vraiment intuitif de ma part, mais je pense que certains arbres comme les abricotiers, les pêchers, quand on fait du mulch, ça amène des champignons. Pourtant, je ne sais pas comment expliquer ça. Vous savez, dans le sol, en fin de compte, il y a une multitude de champignons. Et c'est vraiment la guerre entre eux. Euh, Sous certains arbres, je pense que, je sais pas, je sais pas comment vous le dire ça. Mais bon, dans mon ressenti, je pense que pour certains arbres fruitiers tels que le pêcher ou les abricotiers, vaut mieux éviter qu'il y ait trop de présence de champignons sur le sol. Il vaut mieux que ce soit plutôt des bactéries. Donc j'ai arrêté de mulcher au pied des pêchers et au pied des abricotiers. On va voir. Bon, j'ai commencé à faire ça que l'année dernière. Donc je vais être curieux du résultat quand même. Est-ce qu'ils vont prendre la cloque ou pas? Est-ce que les abricotiers vont être malades? Je vais être curieux de voir ça. Là, si je me retourne, vous voyez un massif de rosiers assez conséquent. Vous verrez en été, il est magnifique, hein. Il a commencé à fleurir. Là, j'ai ce rosier là-bas qui me pose souci parce que ces tiges sont trop fines en fait, et il ploie, comme il a plu cette nuit. Il ploie sous le poids de la pluie, sous le poids des fleurs, et ça, c'est pas génial. C'est dommage. Donc, je vais être obligé de le tailler. C'est dommage. Bon, enfin. Donc, vous voyez ce mulch là que je fais. Là, je vais vous montrer une très belle rose. Donc, ce rosier, c'est un rosier anglais. J'ai perdu l'étiquette. Il faut impérativement que je fasse un bilan du nom de toutes mes plantes, et d'autant plus que mon jardin, disons notre jardin, cette année va être visité. Donc, je voudrais vraiment mettre des étiquettes sur tous les rosiers. Et là, je ne sais pas où elle est passée cette étiquette. Normalement, ils l'avaient tous, hein, mais avec le vent, ou je ne sais pas. Enfin, voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, sous ce févier, en pleine feuille, vous devez déjà apercevoir le jaune, évidemment. De toute façon, vous le voyez, je regarde mon téléphone, je le vois. Il est magnifique, il est très apprécié cet arbre. C'est le Sunburns. Donc c'est un févier d'Américain Gleditchia. Donc à son sol, je laisse évidemment encore des géraniums macrorhizome. Ici de la Reine des Prés, Philippe Andula. Et puis évidemment la tonte de pelouse, une ancienne tonte de pelouse. Et là, j'ai rajouté à nouveau la tonte nouvelle. Vous voyez, systématiquement, là où j'ai des arbustes, là où j'ai des plantes, je couvre la terre, donc de mulching, c'est systématique. Et vraiment, ça apporte beaucoup d'avantages. Ça, c'est Astronomia, qui fait de très belles fleurs. Là, donc, elle démarre tout juste, hein. Voilà, pour ce mulching, je vais me tourner un petit peu. Je tourne lentement parce que... Voilà, là, vous voyez encore un autre massif. Un gros mulching de broyat, mais aussi de la tonte de pelouse, hein. J'ai fait un mélange des deux. Et j'ai très certainement, comme j'ai pu récupérer du broyat, j'ai très certainement en remettre. Donc là, vous avez ici, c'est le géranium Andressi, mais il a un peu trop de soleil là, il souffre l'été. Il se ressème, vous voyez, par exemple celui-là là-bas, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est lui-même qui se ressème. Il se ressème beaucoup plus facilement que le macrorhizome. Et là, je vais vous montrer le géranium tubérosum, alors lui qui est un excellent couvre-sol, que j'aime beaucoup. Vous voyez, je l'ai planté cet hiver. Et là, il va vraiment nous faire une très belle couverture. Et lui, il va se ressemer vraiment beaucoup. Et toute cette zone va être bien couverte plus tard. Donc, va bien protéger la terre, hein, du soleil, du vent, tout ça. Voilà, là, c'est un ginkgo biloba. Je vous parlerai de lui plus tard, d'une histoire. C'est vrai que quand je suis arrivé ici, les arbres ne poussaient pas vraiment. Je vous assure, les jeunes arbres ne poussaient pas. Hein, je regardais les pousses sur les arbres, et bien le ginkgo ne bougeait pas du tout. C'était beaucoup trop sec ici, il souffrait beaucoup trop. Dès l'instant que j'ai commencé à mulcher, eh bien, vous voyez, il a 3 bébés à son pied. Il a fait 3 bébés, il se porte nettement mieux, nettement mieux. Vraiment, je vous assure, le mulching, c'est vraiment la panacée pour les plantes. Allez, ça suffira pour aujourd'hui. Je vous dis bien sûrement demain.